Avant même d'aller plus loin, prends un instant. Si ton cœur est touché par ce rappel, écris simplement « Bismillah » en commentaire. Que ce mot soit ton intention pour cette nuit. Si tu veux préserver cette lumière, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Car certaines nuits se vivent aussi à plusieurs. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Un moment spécial t'attend. Une surprise silencieuse, mais puissante, que beaucoup regrettent de manquer. Il existe des nuits qui passent. Et il existe une nuit qui marque une vie. Une nuit où le ciel n'est pas fermé. Une nuit où les cœurs sincères sont entendus. Une nuit où Allah appelle ses serviteurs non pas pour les juger, mais pour les relever. Cette nuit, c'est Laylat al-Qadr. Si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est peut-être un rappel, peut-être une invitation, peut-être un retour discret vers la lumière d'Allah. 1. Pourquoi Laylat al-Qadr est unique? Laylat al-Qadr n'est pas simplement une date dans le calendrier. Elle ne se laisse pas enfermer dans un chiffre ni dans une case du temps. Elle échappe aux habitudes, aux routines, aux nuits ordinaires qui se ressemblent. Laylat al-Qadr est une rencontre divine. Une rencontre qui ne se prépare pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur disponible. Dans cette nuit, Allah n'a pas seulement placé une récompense. Il y a déposé une valeur que le temps lui-même ne peut mesurer. Une valeur que ni les années, ni les efforts accumulés, ni même une vie entière ne peuvent contenir. Car le temps, tel que nous le connaissons, fonctionne avec des heures, des jours, des mois. Mais Laylat al-Qadr fonctionne avec une autre logique, celle de la miséricorde divine. Une seule nuit. Et pourtant, elle dépasse 1000 mois. Non pas parce qu'elle est plus longue, mais parce qu'Allah y déploie ce qu'il ne déploie pas ailleurs. Dans cette nuit, les balances ne pèsent pas comme d'habitude. Ce qui semblait insignifiant devient immense. Ce qui paraissait trop tard retrouve une possibilité. Ce qui semblait brisé peut être réparé. Laylat al-Qadr nous rappelle une vérité profonde. Ce n'est pas la quantité qui transforme une vie, mais la présence d'Allah dans un instant. Il y a des gens qui passent des années à courir, à multiplier les efforts, à accumuler les actes sans jamais sentir la paix. Et puis, il y a cette nuit, où un cœur sincère, en quelques instants, peut s'élever plus haut que des décennies d'action mécanique. Pourquoi? Parce que Laylat al-Qadr n'est pas une nuit d'habitude. C'est une nuit de connexion. Connexion entre le ciel et la terre. Connexion entre l'âme et son créateur. Connexion entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu peux devenir demain. Dans cette nuit, Allah ne regarde pas ton passé comme une condamnation, mais comme un point de départ. Ce que tu appelles erreur, Allah peut les transformer en leçons. Ce que tu appelles perte, Allah peut les remplacer. Ce que tu appelles échec, Allah peut les réparer. Laylat al-Qadr est unique parce qu'elle ne se contente pas d'effacer. Elle réécrit. Elle réécrit les cœurs fatigués. Elle réécrit les âmes éloignées. Elle réécrit les destins qui semblaient se figer. C'est la nuit où les anges descendent, non pas pour observer de loin, mais pour porter des décrets, des décisions divines, des ouvertures invisibles. Et parmi ces décisions, il y a celles qui concernent ta vie, ta subsistance, tes épreuves, tes opportunités, ta guidance. Dans cette nuit, ce que tu croyais fermé peut s'ouvrir, et ce que tu croyais définitif peut changer. Laylat al-Qadr est unique parce qu'elle révèle quelque chose que nous oublions souvent. Allah n'est jamais loin. C'est nous qui sommes distraits. Cette nuit vient comme un rappel silencieux. Elle ne force pas. Elle invite. Elle dit au cœur, approche. Elle dit à l'âme, dépose ce fardeau. Elle dit aux croyants,
espère encore. Et c'est là toute sa singularité. Laylat al-Qadr ne demande pas que tu sois irréprochable. Elle demande que tu sois présent. Présent avec tes manques, présent avec tes doutes, présent avec ton espoir, même fragile. Dans cette nuit, Allah ne compare pas les serviteurs entre eux. Il regarde chaque cœur individuellement. Il regarde celui qui revient après s'être perdu. Il regarde celui qui n'a jamais cessé d'essayer. Il regarde celui qui n'a plus que la foi comme refuge. Laylat al-Qadr est unique parce qu'elle prouve que la valeur d'une vie ne se mesure pas à sa longueur, mais à ses instants de sincérité. Un instant vrai peut peser plus lourd qu'une existence entière vécue sans conscience. Un souffle rempli d'espoir peut dépasser des années de paroles vides. Et c'est pour cela que cette nuit est si précieuse. Elle nous apprend que même ce qui est petit aux yeux du monde peut devenir immense auprès d'Allah. Une larme discrète, une invocation chuchotée, une prosternation silencieuse. Dans Laylat al-Qadr, rien n'est insignifiant lorsque le cœur est vivant. C'est une nuit où Allah élève ce qui est humble, où il honore ce qui est sincère, où il redonne une valeur à ceux qui se croyaient oubliés. Elle est unique parce qu'elle n'appartient pas à ceux qui dorment sans y penser, mais à ceux qui s'arrêtent, qui écoutent, qui ressentent. Laylat al-Qadr est une nuit qui ne cherche pas le bruit, mais la profondeur. Pas la performance, mais la vérité. Et dans cette vérité se trouve une promesse silencieuse. Ce qui semblait perdu n'est jamais définitivement perdu lorsque Allah est au centre. 2. La nuit où Allah ouvre la porte du pardon. Il y a des choses que personne ne voit, des fautes que tu ne racontes pas, des erreurs que tu caches même à toi-même. Il y a des silences lourds, des regrets qui reviennent la nuit, des pensées qui murmurent « si seulement ». Laylat al-Qadr arrive précisément pour cela. Pas pour te rappeler ce que tu as fait, mais pour te rappeler qui est Allah. Car Allah sait. Il sait ce que tu as montré, et il sait ce que tu as dissimulé. Il sait ce que tu regrettes, et même ce que tu n'oses plus regretter. Et pourtant, il t'appelle encore. Cette nuit n'est pas une nuit de reproche. C'est une nuit où Allah dit au cœur fatigué « Reviens sans peur ». Beaucoup pensent que le pardon est réservé à ceux qui n'ont pas trop chuté, à ceux qui sont restés constants, à ceux qui n'ont pas trop dévié, mais Laylat al-Qadr brise cette illusion. Elle est la nuit où le pardon n'est pas mérité par la perfection, mais accordé par la miséricorde. Peut-être que tu t'es éloigné lentement, pas par rébellion, mais par fatigue, par blessure, par déception. Peut-être que tu voulais faire mieux, mais que la vie t'a emporté, que les promesses se sont affaiblies, que la foi s'était faite discrète. Laylat al-Qadr ne te demande pas d'expliquer. Elle ne te demande pas de justifier. Elle te demande une seule chose, oser revenir. Dans cette nuit, Allah n'attend pas de longs discours. Il attend un cœur qui reconnaît sa fragilité. Un cœur qui dit, même sans mots, « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Et cette phrase, lorsqu'elle vient de l'âme, vaut plus que 1000 justifications. Laylat al-Qadr est la nuit où le pardon ne se négocie pas, il se reçoit. C'est une nuit où Allah ouvre une porte que personne d'autre ne peut ouvrir. Une porte que le passé ne peut verrouiller. Une porte que les péchés ne peuvent bloquer. Car le pardon d'Allah n'est pas comme le pardon des hommes. Les hommes pardonnent, mais se souviennent. Allah pardonne et efface. Les hommes pardonnent, mais jugent encore. Allah pardonne et honore. Cette nuit est lourde de cette promesse. Peu importe combien de fois tu es tombé. Peu importe depuis quand tu t'es éloigné. Peu importe ce que ton cœur te reproche. Laylat al-Qadr te rappelle que la porte du pardon n'a jamais été fermée. C'est nous qui avons parfois cessé de frapper. Dans cette nuit, Allah ne te demande pas « Pourquoi as-tu chuté ?» mais « Pourquoi tarder à revenir ?» Et ce retour n'exige pas que tu sois fort.
Il exige que tu sois vrai. Vrai dans ta demande, vrai dans ton regret, vrai dans ton espoir. Car même un regret imparfait, lorsqu'il est sincère, peut déclencher une miséricorde immense. Laylat al-Qadr est la nuit où Allah aime pardonner, pas parce que tu es digne, mais parce qu'il est miséricordieux. C'est une nuit où les fautes ne sont pas comptées pour t'écraser, mais effacées pour te libérer. Imagine un cœur allégé. Imagine une âme qui respire à nouveau. Imagine ne plus porter ce poids invisible. Ce n'est pas une illusion, c'est une possibilité réelle. Cette nuit, tu peux déposer ce que tu traînes depuis trop longtemps. Cette culpabilité, cette honte, cette distance intérieure. Allah ne te demande pas d'oublier tes erreurs, mais de ne pas les laisser t'éloigner de lui. Car la plus grande ruse n'est pas le péché, c'est le désespoir après le péché. Laylat al-Qadr vient briser ce désespoir. Elle dit au cœur brisé, « Tu peux encore être purifié ». Elle dit à l'âme fatiguée, « Tu peux encore être aimé ». Elle dit au croyant affaibli, « Tu peux encore être relevé ». Dans cette nuit, le pardon n'est pas un concept. C'est une rencontre entre ta faiblesse et la grandeur d'Allah. Et lorsque ces deux choses se rencontrent, ce n'est pas la faiblesse qui gagne, c'est la miséricorde. 3. Les signes d'une nuit qui ne ressemble à aucune autre. Il y a des nuits où le monde semble pressé, et puis il y a cette nuit où tout ralentit, pas brusquement, pas de manière visible, mais comme si quelque chose, au-delà des yeux, avait posé une main douce sur le monde. Laylat al-Qadr n'arrive pas avec du bruit. Elle arrive avec une sensation. L'air change. Non pas par la force, mais par la paix. Tu peux être dans une rue silencieuse ou dans une maison pleine, et pourtant ressentir que cette nuit n'est pas ordinaire. Quelque chose est différent. Pas extérieur. Intérieur. Il y a un calme qui ne ressemble pas au silence habituel. Un calme qui ne vient pas de l'absence de son, mais de la présence d'une tranquillité profonde. Les pensées ralentissent, les tensions s'adoucissent, même le cœur, souvent agité, semble écouter. C'est l'un des signes de Laylat al-Qadr. Le monde extérieur cesse d'imposer son rythme et l'âme commence à respirer. La lumière aussi se transforme. Elle n'éblouit pas. Elle n'agresse pas les yeux. Elle enveloppe. Ce n'est pas une lumière que l'on pointe du doigt, c'est une lumière que l'on ressent. Elle descend doucement, comme si la nuit d'elle-même devenait plus douce, plus clémente, plus attentive. Les ombres ne font plus peur. Elles reposent. Et dans cette atmosphère, le cœur devient plus réceptif. La température semble juste, ni lourde, ni froide. Comme si la nature entière s'était accordée pour accompagner cette nuit. C'est un confort discret, mais suffisant pour apaiser l'esprit et inviter à la présence. Dans Laylat al-Qadr, rien ne pousse à la distraction. Tout appelle à l'intériorité. Même les bruits du monde semblent reculer. Les voix s'éteignent plus vite. Les mouvements ralentissent. Et dans cet espace, quelque chose de sacré s'installe. Les cœurs sensibles le perçoivent, pas avec des preuves, mais avec une certitude intérieure. C'est aussi une nuit où la paix ne se contente pas de flotter, elle descend. Les anges ne viennent pas comme des visiteurs lointains, ils descendent avec des missions, ils descendent avec des décrets, ils descendent avec la permission d'Allah. Leur présence n'est pas visible, mais elle est ressentie par ceux dont le cœur est éveillé. Il y a une sensation d'être entouré, protégé, accompagné, comme si l'on n'était plus seul dans l'obscurité. Laylat al-Qadr est une nuit où l'agitation recule et où la paix s'étend jusqu'à l'aube. Une paix qui n'est pas fragile. Une paix que rien ne trouble. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui vient d'Allah. Et cette paix touche d'abord le cœur avant de toucher le corps.
Les inquiétudes perdent leur emprise. Les pensées lourdes deviennent plus légères. Même les blessures anciennes semblent moins douloureuses, pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que l'âme n'est plus seule face à elles. Dans cette nuit, le cœur ressent une proximité différente. Allah n'est pas loin, Allah n'est pas inaccessible, Allah est proche, plus proche que ce que les mots peuvent décrire. Et cette proximité ne se prouve pas par des signes visibles, mais par un apaisement profond. Laylat al-Qadr est aussi une nuit où le temps se dilate. Les minutes ne pressent pas, les heures ne fatiguent pas, même l'effort devient plus léger. On peut rester éveillé sans ressentir le poids habituel de la nuit, comme si la fatigue respectait cette rencontre. C'est une nuit où le cœur n'a pas envie de se disperser. Il veut rester. Il veut écouter. Il veut s'ouvrir. Et plus le cœur s'ouvre, plus la nuit semble répondre. Laylat al-Qadr ne se reconnaît pas par un spectacle. Elle se reconnaît par une présence douce, saule, bienveillante, une présence qui accompagne chaque invocation, chaque silence, chaque regard intérieur. C'est une nuit où même les mots deviennent plus sincères, où les invocations ne sont plus récitées mais ressenties. Une nuit où l'on parle moins avec la langue et davantage avec l'âme. Les signes de Laylat al-Qadr ne sont pas faits pour être prouvés aux autres. Ils sont faits pour être vécus par soi. Car cette nuit n'est pas une démonstration. C'est une expérience intime entre le serviteur et son Seigneur. Et lorsque l'aube approche, la paix ne disparaît pas brusquement. Elle se retire doucement, laissant derrière elle une trace invisible dans le cœur. Une trace qui dit « Cette nuit était différente ». 4. Ce que ton cœur doit faire cette nuit. Cette nuit ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Elle ne te demande pas d'imiter. Elle ne te demande pas d'impressionner. Elle te demande d'être présent. Laylat al-Qadr commence là où tu es, avec ce que tu portes, avec ce que tu ressens, avec ce que ton cœur n'a jamais osé dire à voix haute. Il n'y a pas de programme rigide imposé au cœur. Il n'y a pas de performance attendue. Il y a une invitation silencieuse. Ne sois pas absent de toi-même. Cette nuit, ton cœur doit d'abord s'arrêter. S'arrêter de courir. S'arrêter de comparer. S'arrêter de repousser. Car tant que le cœur fuit, il ne peut pas recevoir. Laylat al-Qadr est une nuit de recentrage. Une nuit où l'âme doit se rassembler. Une nuit où l'intérieur doit devenir plus important que l'extérieur. Avant même les paroles, avant même les gestes, il y a l'intention. Une intention simple, claire, sincère. « Oh Allah, je suis là ». Cette phrase, si elle est vraie, ouvre plus de portes que 1000 discours. Ensuite vient le moment de parler. Pas avec des mots appris par cœur, mais avec ceux qui naissent de l'intérieur. Cette nuit, les invocations ne doivent pas être rapides. Elles doivent être habitées. Parle à Allah comme tu parlerais à celui qui te connaît mieux que toi-même. Dis-lui ce que tu caches. Dis-lui ce qui te pèse. Dis-lui ce que tu espères encore. Ne trie pas trop tes mots. Ne cherche pas à embellir. La sincérité n'a pas besoin de beauté extérieure. Il y a des invocations maladroites qui montent plus haut que des paroles parfaites, mais vides. Puis vient le moment de l'écoute. Ouvrir le Coran, ce n'est pas seulement lire. C'est s'exposer à la parole d'Allah. Même quelques versets, même lentement, même avec difficulté. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la rencontre. Laisse les mots te traverser. Laisse-les te corriger. Laisse-les te rappeler. Cette nuit, le Coran n'est pas un devoir. Il est une lumière offerte. Puis il y a la prière. Pas celle que l'on accomplit par habitude, celle que l'on accomplit par besoin. Se lever dans la nuit, même brièvement, change quelque chose à l'intérieur.
Ce n'est pas le nombre de prosternations qui élève l'âme, c'est l'abandon qu'elles contiennent. Une prosternation sincère peut dire plus qu'un long discours. Dans cette position, le cœur est plus proche de la vérité. Il ne fait plus semblant. Il ne se cache plus. Il reconnaît sa dépendance. Il reconnaît son besoin. Et Allah aime ce moment. Laylat al-Qadr est aussi une nuit où le cœur doit apprendre à donner. Donner même discrètement, même peu, même sans être vu. Car donner dans cette nuit, ce n'est pas perdre. C'est aligner son cœur avec la générosité divine. Un geste sincère, fait pour Allah seul, peut transformer une intention entière. Puis vient le moment le plus délicat, le moment de demander pardon. Pas un pardon rapide, pas un pardon automatique, mais un pardon conscient. Regarder son cœur sans excuse, reconnaître ses manques, admettre ses faiblesses, pas pour se condamner, mais pour se libérer. Le pardon n'est pas une humiliation, c'est un soulagement. Et dans Laylat al-Qadr, ce soulagement est à portée de cœur. Cette nuit, le cœur doit aussi apprendre à se taire, à rester quelques instants sans parole, sans demande, sans agitation, juste présent. Car parfois, le silence est une invocation, et l'écoute est une réponse. Laylat al-Qadr n'est pas une nuit où tout doit être rempli. C'est une nuit où tout doit être authentique. Chaque instant vécu avec conscience pèse lourd. Même l'effort de rester éveillé lorsqu'il est sincère est vu. Même la fatigue offerte à Allah devient une adoration. Ce que ton cœur doit faire cette nuit, ce n'est pas tout réussir. C'est ne pas fuir. Ne pas fuir l'appel intérieur. Ne pas fuir le face-à-face avec Allah. Ne pas fuir la vérité de ton état. Car Laylat al-Qadr n'attend pas un cœur parfait. Elle attend un cœur présent. Et lorsque le cœur est présent, Allah s'en charge. 5. L'invocation qui ouvre les cieux. Il y a des nuits où les mots s'accumulent. Et il y a des nuits où un seul mot suffit. Laylat al-Qadr est de celle-là. Dans cette nuit, Allah n'attend pas que tu parles beaucoup. Il attend que tu parles vrai. Il existe une invocation transmise, simple dans sa forme, immense dans sa portée. Une invocation qui ne cherche pas à impressionner, mais à reconnaître. Reconnaître qui est Allah et reconnaître qui nous sommes. Car toute invocation commence par là. Un regard lucide sur la grandeur d'Allah et un regard honnête sur notre faiblesse. Lorsque tu prononces cette invocation, tu ne demandes pas seulement quelque chose. Tu confesses. Tu confesses que le pardon ne vient que de lui. Tu confesses que ton cœur en a besoin. Tu confesses que sans sa miséricorde, tu ne tiens pas debout. Dans Laylat al-Qadr, cette invocation n'est pas une formule. C'est un état intérieur. La langue la prononce, mais c'est le cœur qui la porte. Tu peux la répéter doucement, tu peux la murmurer, tu peux même la penser. Chaque répétition creuse un peu plus profondément. Chaque répétition enlève une couche de dureté. Chaque répétition rapproche. Il ne s'agit pas de compter. Il s'agit de ressentir. Ressentir que tu te tiens devant Allah sans masque, sans défense, sans prétention. Cette invocation commence par la reconnaissance qu'Allah aime pardonner. Pas qu'il pardonne seulement, mais qu'il aime pardonner. Cette nuance change tout. Car si Allah aime pardonner, alors ton retour n'est pas un poids pour lui. Il n'est pas une gêne. Il n'est pas une lassitude. Il est accueilli lorsque tu répètes cette invocation, tu rappelles à ton cœur que la miséricorde n'est pas arrachée, elle est offerte. Tu rappelles à ton âme que le pardon n'est pas une exception, mais une porte grande ouverte. Puis vient la demande, simple, directe, sans détour. Pardonne-moi. Pas pardonne-nous pour te cacher dans la foule. Pas pardonne si tu veux, mais une demande personnelle, intime. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait en sachant.
Pardonne-moi pour ce que j'ai fait en oubliant. Pardonne-moi pour ce que je n'ai même plus la force de regretter. Dans Laylat al-Qadr, cette demande n'est pas faible, elle est courageuse. Car demander pardon, c'est reconnaître que l'on a besoin d'Allah plus que de ses propres excuses. Cette invocation agit lentement. Elle n'agite pas. Elle apaise. À force de la répéter, quelque chose se détend à l'intérieur. Le cœur cesse de se défendre. L'âme cesse de se juger. Tu n'essaies plus de te convaincre que tu es meilleur que tu ne l'es. Tu n'essaies plus de fuir ce que tu es devenu. Tu te tiens simplement là, tel que tu es, devant celui qui sait déjà. Et dans cet espace de vérité, la miséricorde descend. Pas toujours comme une émotion forte, parfois comme un calme discret, parfois comme une respiration plus profonde, parfois comme une larme silencieuse, mais toujours comme une libération. Cette invocation est aussi un miroir. Elle te rappelle que tu n'es pas autosuffisant, que tu ne te sauves pas seul, que tu as besoin de revenir encore et encore. Et il n'y a aucune honte à cela. Dans Laylat al-Qadr, répéter cette invocation, c'est accepter d'être un serviteur imparfait, mais un serviteur qui revient. Et Allah aime ceux qui reviennent. Cette invocation peut être répétée assis, debout, prosterné, allongé. Elle ne dépend pas de la posture. Elle dépend de la présence. Même si ton esprit s'égare, ramène-le doucement. Même si la fatigue arrive, continue calmement. Chaque retour est déjà une adoration. Ne cherche pas à accélérer, ne cherche pas à finir. Cette invocation n'est pas un passage à franchir. C'est un espace à habiter. Dans Laylat al-Qadr, elle devient comme une clé. Pas une clé bruyante, une clé silencieuse. Une clé qui n'ouvre pas seulement une porte dans le ciel, mais une porte dans le cœur. Et lorsque cette porte s'entr'ouvre, le poids devient plus léger. La peur recule. L'espoir reprend sa place. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Tu as seulement besoin d'être là, répétant, présent, sincère. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas ce que l'on ressent, mais ce qu'Allah efface sans bruit. 6. Ce qu'Allah peut t'offrir en une nuit. Il existe des nuits qui ressemblent à des portes invisibles. Elles ne font pas de bruit en s'ouvrant, et pourtant, derrière elles, se cachent des transformations que l'on croyait impossibles. Laylat al-Qadr est de celle-là. Une nuit déposée par Allah comme une miséricorde concentrée, un moment où le ciel se rapproche de la terre, où les anges descendent, où la destinée se réécrit par sa permission. En une seule nuit, Allah peut effacer des années de fautes. Non pas parce que les fautes sont petites, mais parce que sa miséricorde est immense. Des années de négligence, de chutes répétées, de regrets silencieux peuvent être lavés par une larme sincère, par un cœur qui revient. Ce n'est pas la quantité d'erreurs qui bloque le pardon, mais la persistance dans le désespoir. Celui qui se présente à Allah avec humilité découvre que la porte n'a jamais été fermée. En une seule nuit, Allah peut apaiser des blessures anciennes, celles que personne ne voit, celles que le temps n'a pas guéries, les trahisons, les pertes, les paroles qui ont laissé des cicatrices profondes. Allah connaît l'endroit exact où la douleur s'est installée. Et quand il apaise, il ne fait pas qu'effacer la peine. Il lui donne un sens, une douceur nouvelle, une sagesse qui transforme la blessure en lumière. En une seule nuit, Allah peut ouvrir des chemins inattendus. Là où tu voyais des murs, il crée des passages. Là où tu pensais être bloqué, il déploie des issues. Une opportunité que tu n'avais pas imaginée, une solution que tu n'attendais plus, une orientation nouvelle pour ta vie. Allah agit au-delà de nos calculs, au-delà de nos prévisions. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. En une seule nuit, Allah peut rapprocher un cœur éloigné. Un cœur qui s'était durci,
distrait, refroidi par le monde. Parfois, ce cœur est celui d'un proche. Parfois, c'est le tien. Allah est celui qui retourne les cœurs. Une invocation sincère, un moment de vérité, et la distance se transforme en proximité, l'oubli en présence. En une seule nuit, Allah peut poser sa protection sur ta vie. Une protection que tu ne verras peut-être pas immédiatement, mais qui te précédera dans les jours à venir. Des dangers écartés, des épreuves allégées, des décisions inspirées. La protection divine ne fait pas disparaître toute difficulté, mais elle t'accompagne à chaque pas. Ne limite jamais ce qu'Allah peut faire. Nos pensées sont étroites, nos attentes fragiles. Nous doutons parce que nous mesurons avec nos limites humaines. Lui donne sans compter. Lui agit sans fatigue. Lui répond sans retard. Laylat al-Qadr est un rappel puissant. Ce qui te semble impossible est déjà possible auprès d'Allah. Sept. Ce qui peut te faire perdre cette nuit. Parfois, le plus grand danger n'est pas le péché apparent, mais la distraction silencieuse. Ce qui détourne sans alerter. Ce qui vole le temps sans bruit. Laylat al-Qadr peut passer alors que le corps est éveillé, mais que le cœur est absent. Un écran peut suffire. Quelques minutes qui deviennent des heures. Des images, des messages, des notifications qui dispersent l'attention et fragmentent la présence. Le cœur, au lieu de se recueillir, se fatigue. L'âme, au lieu de s'élever, se dissipe. Ce n'est pas l'objet qui est dangereux, mais l'oubli qu'il provoque. La fatigue est une autre épreuve. Le corps est lourd, les paupières tombent, l'esprit se brouille. Pourtant, Allah ne demande pas l'impossible. Il regarde la sincérité plus que la performance. Mais la fatigue devient un piège lorsqu'elle sert d'excuse pour abandonner totalement, pour ne même pas essayer. Une invocation courte, une intention renouvelée, un instant de présence peuvent suffire à transformer l'effort. Il y a aussi cette phrase trompeuse « Je ferai demain ». Elle rassure l'ego, mais elle vole l'instant. Laylat al-Qadr ne se programme pas à volonté. Elle passe selon la sagesse d'Allah. Celui qui remet constamment à plus tard risque de se réveiller trop tard. La distraction peut aussi être intérieure. Des pensées envahissantes, des soucis mondains, des calculs incessants. Le cœur est physiquement présent, mais mentalement ailleurs. Revenir à Allah demande un choix conscient. Déposer ses fardeaux, même temporairement, et dire intérieurement « Oh Allah, je suis là pour toi ». Choisir la paix plutôt que le bruit, c'est accepter le silence. Le silence qui révèle ce que le vacarme cachait. Choisir Allah plutôt que le monde, ce n'est pas fuir la réalité, mais lui donner sa juste place. Le monde passe. Cette nuit, elle peut marquer l'éternité. Ô Allah, nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos forces fragiles et nos faiblesses évidentes, avec nos intentions parfois confuses et nos espoirs sincères. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, et pourtant, tu nous appelles encore. Si nos actions sont faibles, renforce-les par ta miséricorde. Ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais ce que nous désirons au fond de nos cœurs. Multiplie nos petits efforts, accepte nos tentatives imparfaites et transforme-les en œuvres aimées de toi. Si nos cœurs sont lourds, allège-les par ta lumière. Retire ce qui les assombrit, ce qui les détourne, ce qui les épuise. Fais descendre sur nous une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui vient de toi seul. Ô Allah, ne nous prive pas de cette nuit. Même si nous ne savons pas l'honorer comme il se doit, honore-nous par ta générosité. Même si nous manquons de constance, couvre-nous par ton pardon. Ne nous laisse pas repartir les mains vides. Remplis-les de pardon, de guidance et de proximité. Écris-nous parmi ceux que tu as libérés du feu, parmi ceux que tu as rapprochés de toi, parmi ceux dont tu es satisfait. Ô Allah, accepte nos invocations, même maladroites,
Entends nos silences, nos larmes, nos soupirs. Tu es celui qui répond, celui qui donne, celui qui ne déçoit jamais. Amin. Ne laisse pas cette nuit passer. Peut-être que cette nuit sera celle dont ton âme se souviendra longtemps. Une nuit discrète en apparence, mais décisive en profondeur. Peut-être qu'Allah y a placé le tournant que tu attendais sans le savoir. Ne dors pas loin de lui. Même si le corps fatigue, laisse le cœur rester éveillé. Une pensée tournée vers Allah, une invocation murmurée, un regard intérieur suffisent parfois à tout changer. Il ne s'agit pas d'une performance spirituelle, mais d'une rencontre. Une rencontre entre ta pauvreté et sa richesse, entre ton besoin et sa générosité. Si tu fais l'intention sincère de vivre Laylat al-Qadr avec présence, écris simplement « Bismillah » en commentaire. Que ce mot soit un engagement du cœur avant d'être un geste visible. Abonne-toi à Lumière d'Allah et marche avec nous vers une foi plus vivante, plus profonde, plus lumineuse. Ensemble, rappelons-nous l'essentiel, nuit après nuit, cœur après cœur. Qu'Allah fasse de cette nuit une lumière pour ta vie, ici-bas et dans l'au-delà.